sommes pas les seuls dans l'univers. Rassurez-vous, nous ne sommes pas ici pour faire de la science-fiction. Bien au contraire, on va se tourner vers la révélation qui s'exprime entre autres dans l'Écriture sainte. Et quand on ouvre les pages de l'Écriture, on réalise qu'il y a constamment l'intervention des anges. Dieu qui utilise ses messagers célestes pour agir sur la terre ou pour délivrer un message. Alors pour commencer, tournons-nous vers l'échelle mystique de Jacob. Un soir, Jacob, le fils d'Isaac, tombe dans un profond sommeil. Et que voit-il? Il voit une échelle sur laquelle descendent des anges et d'un autre côté, il monte vers Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsque les anges descendent de l'échelle mystique vers nous, c'est comme nous l'avons dit pour délivrer un message qui vient de Dieu. C'est pour accomplir une œuvre que Dieu veut réaliser sur terre. Lorsque les anges montent vers Dieu, cela signifie qu'ils portent nos demandes et nos prières pour les présenter au Dieu éternel et tout-puissant. Voilà le songe, voilà l'interprétation, la compréhension du songe que Jacob a fait dans le désert. Il en va de même pour nous. On ne la voit pas, cette échelle, mais les anges descendent vers nous pour réaliser ce que Dieu veut faire et en même temps ils montent l'échelle pour présenter à Dieu nos demandes. Alors aujourd'hui, on va se tourner particulièrement vers trois anges et plus précisément vers trois archanges. Tout d'abord, Saint Gabriel. Gabriel, on le sait, dans l'évangile selon Saint Luc, va trouver une femme à Nazareth, Marie de Nazareth, pour lui révéler quelle est sa vocation, pour lui révéler le projet que Dieu a sur elle. Alors, ceci nous éclaire sur la mission, sur le travail, j'allais dire, spirituel que Saint Gabriel doit exercer à notre égard. Sa mission est de nous apporter le contenu de la volonté de Dieu dans nos vies. Alors il nous appartient de nous tourner vers Saint Gabriel et de lui dire « Allez, vas-y, monte vers Dieu et porte-lui ma prière. Je voudrais savoir ce que Dieu veut de moi. » Bien sûr, dans les grandes questions, comment orienter sa vie dans le mariage, le sacerdoce ou la vie monastique ou encore d'autres vocations qui existent dans l'Église. Monte, Gabriel, présente cette demande à Dieu. Et il ne tardera pas à revenir car tel est le bon plaisir de Dieu, telle est la volonté du Seigneur de nous révéler ce qu'il veut de nous. Alors s'il nous appartient de demander à Gabriel, lui, l'archange, se débrouillera pour que notre intelligence, notre cœur, comprenne ce que le Seigneur attend de nous. Voyez, Saint Gabriel, c'est celui qui a comme mission de révéler le contenu de la volonté du Seigneur sur nous tous. Et ça nous évite de nous fier seulement à notre propre volonté, à notre propre désir, à nos propres fantaisies, j'allais dire. Mais se laisser guider par le Seigneur qui va agir à travers Saint Gabriel. Tournons-nous vers Saint Raphaël. Saint Raphaël, nous connaissons son existence grâce au livre de Tobie dans la Bible. Dans la Bible, effectivement, il y avait deux Tobie, Tobie le père et Tobie le fils. Le père était mystérieusement tombé aveugle. Et lorsque son fils, le jeune Tobie, revient, non pas seul, mais avec une épouse et accompagné par un mystérieux personnage, ce mystérieux personnage étant Saint Raphaël, eh bien, il découvre que le vieillard est aveugle. Saint Raphaël va toucher les yeux de cet homme qui va retrouver la vue. La tradition chrétienne va donc recevoir ce témoignage et réaliser que le ministère, que la mission de Saint Raphaël est une mission de guérison, j'allais dire de médecine céleste. En effet, nous portons tous en nous-mêmes des traces dans notre mémoire, dans notre cœur. Eh bien, des traces que nous avons subies parce que certaines injustices sont tombées sur nous, certaines méchancetés du passé que des personnes ont eues à notre égard nous ont marqués. Et ça reste toujours là, comme une blessure ouverte. Il revient à Saint Raphaël de venir guérir ceci pour nous introduire dans une nouvelle liberté. Mais peut-être qu'il y a également des traces qui sont de notre fait, de notre faute, parce que nous avons laissé trop facilement s'installer certaines mauvaises habitudes. Et vous savez qu'une habitude bonne, on l'appelle une vertu, et une habitude mauvaise, on l'appelle un vice. Et il est souvent très difficile de guérir
de ces mauvaises habitudes tellement enracinées. Demandons avec sincérité à Saint Raphaël d'exercer la mission pour laquelle il est envoyé sur terre, de venir guérir ces parties de nous-mêmes sur lesquelles nous avons malheureusement très peu d'autorité et très peu de pouvoir pour changer et aller vers le mieux. Telle est la mission de Saint Raphaël. Enfin, Saint Michel. Saint Michel, tellement honoré en France grâce au mont Saint-Michel. Mais quelle est sa mission? Eh bien, dans le livre de l'Apocalypse, on voit que Saint Michel est victorieux et victorieux du démon, victorieux de l'adversaire. Et nous faisons, nous, assez régulièrement l'expérience de cette agression qu'on appelle une tentation. La tentation, c'est une incursion que l'adversaire fait dans nos vies, sans demander l'autorisation d'ailleurs, pour nous proposer de réaliser quelque chose de mal, mais qui a un aspect séduisant. C'est pour ça que ça nous attire. Alors on les connaît, on les a déjà connus par le passé, dans notre propre trajectoire, on sait de quoi il s'agit, mais pourtant quand ça vient, c'est chaque fois à nouveau séduisant. C'est comme si une part de nous-mêmes était attirée et qu'une autre part disait « Non, je sais ce que c'est mauvais, je ne veux plus retomber ». Ah, mais entre vouloir quelque chose et pouvoir le faire, il y a souvent une différence. Et c'est là qu'on expérimente notre propre faiblesse, j'allais dire. Du coup, même si on sent l'influence de l'adversaire qui vient nous tenter, c'est le moment de recourir à Saint Michel. Saint Michel, viens à notre secours. Sois victorieux du démon dans ma vie. Sois victorieux des tentations maintenant. Alors, l'expérience, là encore, la tradition de l'Église montre combien Saint Michel est heureux d'exercer sa vocation, d'exercer son ministère pour nous délivrer de l'influence du mauvais et être ainsi de meilleurs serviteurs de Dieu. Chers amis, je crois que quelle que soit la période que nous vivons, soit cette période de confinement un peu particulière, ou même après, quand une vie apparemment plus normale va prendre de nouveau ses droits, j'allais dire, eh bien il nous faut profiter maintenant de ce temps qui nous est donné pour cultiver notre amitié avec ces trois anges. Alors on pourrait se dire, mais comment se fait-il qu'ils peuvent ainsi agir? Eh bien, vous savez, en hébreu, elle signifie Dieu. Et donc, Michel, Raphaël et Gabriel, chaque fois le nom des anges et des archanges se termine par elle. Eh bien, cela vient réaliser une des promesses que le Seigneur avait faites à Moïse lorsqu'il lui disait « Je place devant toi un ange pour que tu puisses conduire mon peuple jusque vers la terre que je te donne, vers la terre de Canaan. Respecte sa présence, écoute sa voix, car mon nom est en lui. » Et évidemment, elle, le Seigneur en hébreu, est inscrit même dans le nom de l'ange. Voilà pourquoi il peut, avec autorité, nous transmettre les messages de Dieu et agir au nom de Dieu. Les premiers chrétiens ont toujours vécu dans cette atmosphère. Ils ont toujours cru en la présence de ces saints anges. Faisons de même, et croyez-moi, nous serons ainsi plus facilement guidés par Dieu.